Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, abonne-toi à la chaîne. Vas-y, t'as juste à cliquer sur le bouton rouge, après tu verras, c'est une vie de bonheur qui s'ouvre à toi. Tu peux même gagner 10 000 € tous les 2 jours. J'attends que tu cliques, clique. Il faut cliquer sur ce bouton rouge. Clique. Si tu veux une vie heureuse avec plein d'argent, peut-être... Voilà, maintenant que vous l'avez tous fait, on peut enfin commencer cette petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler de personnes, oui, mais pas des gens normaux. Non, des vieux, mais des vrais vieux, des très vieux. Tellement vieux que quand ils disent... Oui, tu sais, à mon époque, on n'avait même pas Internet, hein. Eh ben en vérité, ouais, c'est vrai, ils avaient pas Internet, mais en plus, ils avaient pas d'ordinateur. Comment tu fais pour aller sur YouPorn? Ah bah non, il y a pas internet, c'est vrai. On est parti pour la vidéo sur les vieux les plus cool du Japon. Tanaka générique. Imagine un jour t'es tranquillement dans la forêt avec Brigitte, en train de cueillir des champignons, et tu te dis que peut-être au détour d'un bosquet, tu pourras enfin lui avouer ton amour, et même lui faire un petit bisou avec la langue. Même si au final, en vrai, Brigitte, elle en a rien à foutre de ton amour, tout ce qui l'intéresse c'est les champignons, cette grosse... amatrice de champignons. Bref, et là tu tombes face à face avec un ours de plus de 2 mètres et 300 kilos, ceinture noire de fracassage de crâne depuis 1965. Comment tu réagirais? Dis-le moi dans les commentaires, mais je suis pratiquement persuadé qu'il y aura 2 types de personnes. Les personnes qui vont répondre: écoute-moi bien, moi j'ai pas peur des ours, il arrive, bim, manchette dans le plexus, il tombe, j'en fais un tapis, il cale, bordel devant ma cheminée, ça sera très bien. Même si j'ai pas de cheminée. À ce type de personne-là, j'ai juste envie de répondre ça. Bon, on est d'accord pour dire qu'il n'y a pas besoin de commentaires suite à ces images. Si tu veux vraiment te battre contre un ours, n'essaie pas. Non, n'essaie pas. Et le deuxième type de personne va sûrement répondre: la meilleure chose à faire en cas d'attaque d'ours, c'est de faire le mort. Il va alors croire que tu n'es pas une menace pour lui et va repartir tranquillement dans son terrier. C'est QFD. Mais t'as déjà rencontré un ours, toi? Ah non, pas du tout, mais j'ai vu un très bon documentaire qui expliquait comment survivre. C'était Arte, ça peut être que bien. Sachant que les personnes qui te disent ça, c'est les premières à sauter et crier partout quand elles voient une souris passer dans la rue. Alors permets-moi de douter de la capacité de ces personnes à rester immobiles face à une bête sauvage de 300 kilos capable de t'arracher la tête d'un coup de patte aussi vite que moi je mange une boîte de Kinder Bueno. Ouais, j'aime les Kinder Bueno, ouais. Et pourtant, des rencontres de ce type, ça existe pour de vrai, ce n'est pas seulement que dans les films. Et c'est arrivé à un japonais de 63 ans. L'homme était parti pêcher tranquillement dans un torrent de montagne quand il se fit attaquer sauvagement par un ours d'1,90 m. Ceci était un ours. L'ours le retourna dans tous les sens et lui mordit la jambe. À ce moment-là, t'as plus que 2 solutions. Première solution, tu fais le mort. Ah bah oui, c'est sûr, c'est la meilleure solution à adopter, hein. C'est Arte qui l'a dit. Et tu subis la même douleur qu'un rouleau compresseur qui te passe dessus encore et encore jusqu'à ce que l'ours en a marre de jouer avec toi. Ah, effectivement, ça fait mal. Ou alors, deuxième solution, Bah non, en fait, tu fais pas grand chose, hein, parce que même moi qui suis joueur, je parierais pas 10 € sur ta survie. Hein. Pourtant, ce japonais de 63 ans n'avait pas décidé de mourir aujourd'hui, et encore moins de fuir. Il devait sûrement savoir que l'ours aurait été beaucoup plus rapide que lui s'il essayait de courir. Au fait, je vous ai dit que ce vieux c'était un karatéka. Il s'est mis alors en garde, point devant, et a commencé à mitrailler l'ours de patates dans les yeux. Sur la tête de ma mère, ils sont malades les vieux en 2018. Moi je voulais juste un peu de saumon, et lui il m'a pataté les yeux. Vas-y, je me sens humilié maintenant. Je suis désolé, j'avais pas de costume d'ours. Ensuite, malgré toutes ces blessures, le pêcheur se rendit lui-même à l'hôpital, sans oublier de ramasser le poisson qu'il avait pêché. J'allais quand même pas partir sans mon poisson, je me suis pas cassé le cul à pêcher tout ça pour laisser sur la rivière. Non mais oh. Et quand on lui a demandé ce qui lui était passé par la tête, il a simplement répondu: moi je me suis dit, soit il me tue, soit je le tue. Et ma parole, je suis pas une baltringue. Tous les ours qui me regardent maintenant, rendez-vous, Gare du Nord, je vous baisse. En vrai, ça aurait pu être beaucoup moins drôle et même fatal pour le vieil homme. Alors la meilleure façon d'éviter ce genre d'incident, bah n'allez pas pêcher en montagne, allez à Carrefour, il y a du poisson pané. C'est beaucoup moins risqué. T'as combien de chances de croiser un ours à Carrefour? Dans la vie, on a tous besoin d'un passe-temps, d'une passion, quelque chose pour occuper notre temps. Moi, j'adore renifler des petites culottes. Éplucher des carottes aussi de temps en temps. Bref, en général, ta passion est définie par ta classe sociale ou ton âge. Par exemple, si tu vis dans un des pays du tiers-monde, il y a de faibles chances que ta passion, ça soit le golf. Dans le même style, si tu as 90 ans, il y a de faibles chances que ton hobby, ça soit de collectionner les cartes Pokémon. Salut à tous les amis, ici Bernard Garage Pokémon. Eh bien, le japonais Masao Gonji ne s'embarrasse pas de telles règles, il compte bien vivre sa passion, peu importe son âge. Il a passé toute sa vie à combattre le crime comme policier japonais, et arrivé à la retraite, il a décidé de vivre sa passion pleinement. Mais quelle est donc sa passion? Eh bien, aujourd'hui, âgé de 67 ans, il est le détenteur de la plus grande collection Hello Kitty du monde.
Oui, on parle bien d'un ex-policier de 67 ans. Il est même inscrit dans le livre des records, il détient une collection de plus de 5000 goodies Hello Kitty, d'une valeur totale estimée à 3000 euros. Raté. 10 000 euros. Non plus. 50 000 euros. Raté. La bonne réponse est, il détient une collection d'une valeur de... C'est la mer Noire. Non. Plus de 234 000 euros, tout ça dépensé dans du Hello Kitty. Quand je pense au nombre de Big Mac que j'aurais pu m'acheter avec tout ça, il a déclaré qu'Hello Kitty était l'amour de sa vie, que quand il se sentait triste et qu'il la regardait, il se sentait tout de suite un peu mieux. Et qu'elle lui permettait de se relaxer après une dure journée de travail. J'ai même pas envie de savoir comment elle le relaxait, c'est trop bizarre pour moi. Bon, on sait tous qu'entre les vieux et la technologie, c'est pas l'amour fou. Combien d'entre vous ont déjà abandonné l'idée d'expliquer à vos parents comment fonctionne Facebook ou pire Snapchat? Je comprends pas pourquoi j'ai des oreilles de chien. Moi, je veux juste envoyer un mail. C'est quoi une nude? Pourtant au Japon il existe une femme qui à l'époque avait 60 ans, pile le moment de prendre sa retraite. Après avoir travaillé toute sa vie dans une banque, elle ne voulait pas devenir inactive. Et un jour elle a lu dans un magazine qu'avec un ordinateur on pouvait communiquer avec des gens du monde entier sans quitter sa maison. Alors je sais pas ce qui l'a motivé, la flemme ou autre chose, mais elle a eu une bonne idée. Elle a alors décidé d'acheter son premier ordinateur à 60 ans et cette décision changea sa vie. Elle a commencé à s'intéresser au codage en autodidacte, toute seule. Et en 1999, elle a créé son premier site internet, un genre de communauté pour seniors, pour qu'ils puissent communiquer et s'entraider par rapport à tout ce qui était nouvelles technologies. Puis ensuite, elle a créé un site internet, le Melo Den Shukan, un site qui permet de regrouper tous les témoignages des gens qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale. Grâce à ça, elle reçut une distinction de la part des Nations Unies. Et maintenant, à 81 ans, elle vient de sortir sa première application sur l'Apple Store. Il s'agit d'un jeu alliant numérique et tradition à 81 ans. Franchement, bravo. Devenue une star au Japon, elle prouve que peu importe l'âge, la technologie est accessible pour tout le monde. Alors la prochaine fois que t'entends un adulte dire « Je comprends rien, vos trucs, c'est pas de ma génération tout ça », tu l'attrapes, tu le secoues bien fort et tu lui dis « Moi à l'école, on me force à apprendre ton histoire même si c'est pas de ma génération. Alors tu vas t'installer devant ton ordinateur et tu bouges pas tant que t'as pas compris la différence entre un commentaire et un message privé. Y en a marre de tes trucs sur Facebook. » Voilà, comme t'as pu le voir tout au long de cette vidéo, pour certaines personnes, l'âge n'est pas une limite pour accomplir les choses. Peu importe ton âge, n'écoute pas les gens qui te disent que tu es trop vieux ou trop jeune pour accomplir certaines choses. Et au contraire, en vieillissant, tu disposeras d'une expérience encore plus grande qui te permettra d'accomplir encore plus de choses. Et peu importe tes envies ou ta passion, elle ne devrait pas être dictée par une société qui te dit que tu es trop vieux ou trop jeune pour aimer ça ou ça. Si tu as 16 ans et que tu veux faire du tricot, bah vas-y, lance-toi. Et si tu as 70 ans et que tu veux faire un manga ou alors le tour du monde, bah vas-y, je t'y encourage. Car si un vieux de 60 ans a pu vaincre un ours à main nue, crois-moi, rien n'est impossible. Et ton âge ne devrait surtout pas t'arrêter dans tes projets. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te rappelle que si tu veux t'inscrire pour le voyage des abonnés au Japon avec moi, le lien est dans la description avec toutes les infos. Si tu es majeur, n'hésite pas. Si tu veux d'autres vidéos dans le même genre, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. C'est pas grand chose pour toi, mais pour moi ça m'aide énormément. Dis-moi dans les commentaires ce que toi tu voudrais faire quand tu auras 60 ans. Moi personnellement à 60 ans je me vois bien tourner un clip de rap, ouais, avec des guns et des biatchs partout. Je t'attends sur les réseaux sociaux et je te dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Peace. Et attendez, je me suis pas cassé le cul toute l'après-midi pour pêcher du poisson, pour laisser ça sur la rivière. C'est pas un ours qui va faire sa loi ici. On dirait un vieux bourré, mais c'est